Maintenant, on a laissé tomber les quadrilatères qui étaient, disons, un peu plus simples. On arrive dans un quadrilatère un peu plus complexe en ce qui a trait, en tout cas, à la formule de l'aire. Donc, ici, on a un trapèze. La formule de l'aire pour le trapèze, c'est la suivante. Donc, l'aire du trapèze, vous excuserez mon dessin de trapèze. C'est un peu malade. Aire du trapèze, c'est égal à la petite base, additionnée à la mesure de la grande base. Je multiplie tout ça par la hauteur, et je divise tout ça par 2. Dans le cas qui m'intéresse ici, ma petite base est de 2 cm, ma grande base est de 8 cm, et la hauteur, 7,1. Je fais donc additionner 2 et 8, qui me donne 10. Je multiplie par 7,1, et je divise le tout par 2, ce qui va me donner, en bout de ligne, un total de 35,5 cm². Donc, le principe est toujours le même. On commence par écrire la formule de l'aire. On va substituer les mesures que l'on connaît dans la formule. Enfin, idéalement, on les connaît tous, sinon on ne peut pas calculer l'aire. Et par la suite, on fait qu'appliquer les différents calculs. Il faut toujours s'assurer, par contre, faire bien attention qu'on soit tout le temps dans les mêmes unités. Donc, si on décide d'utiliser les centimètres, il faut que toutes nos mesures soient en centimètres. On ne peut pas commencer à multiplier les centimètres avec des décimètres, avec des mètres, et ainsi de suite. En fait, c'est possible, mais je veux dire, vous n'êtes pas encore assez à l'aise pour manipuler ces unités de mesure-là différemment. Donc, assurez-vous tout le temps de les avoir dans les mêmes unités.